Je m'appelle Jack Mimoun et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez. Il pionce son caïman, il a de la morphine dans le cul, réveillez-le. Salut à vous, bienvenue dans la préséance, le podcast où j'invite des potes voir un film et on en parle autour d'un micro. Je m'appelle Ben Rabour, je suis aspirant scénariste et réalisateur et j'ai avec moi Cam, je te laisse te présenter. Du coup, moi c'est Cam, je suis en études d'audiovisuel et je voudrais devenir, soit travailler dans la production, soit être assistante réal, enfin bref, tout ce qui est organisation de tournage et tout, je kiffe. J'ai déjà fait plusieurs projets, voilà. Donc, Ok, et je suis aussi avec Hicham, salut Hicham. Yo, ça va ou quoi? Bien et toi? Tranquille. Faut que je me présente, c'est ça? Ouais, vite fait. Ok, bah du coup moi c'est Hicham, je suis réalisateur, scénariste pour sous-production et monteur aussi. Une petite asso à Caen où on fait des clips, des courts-métrages, des séries, voilà quoi. Ok. Du coup, cette semaine, on a été voir Jack Mimoun et les secrets du Valverde. Donc c'est scénarisé par Malik Bentala, Tristan Schulman et Florent Bernard. Et c'est réalisé par Malik Bentala et Ludic Colbeau-Justin. Donc c'est un film d'aventure, une comédie d'aventure, pardon. Et du coup, on va commencer directement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi j'étais grave surpris, mais positivement. Enfin, je me disais bien que ça allait être un peu mieux que ce que j'avais pu voir de Malik Bentala, parce que j'avais vu un peu les interviews qu'il avait fait, et je sentais qu'il avait un peu changé dans sa manière de voir l'humour. Ouais. Mais je pensais pas autant. Donc, agréablement surpris. Voilà, Okay. mes premiers mots. Et toi, Cam? bah pareil, j'ai kiffé. Au début, j'y allais vraiment en mode ça va un peu être rempli de clichés et tout, classique. Mais au final, non. Le début, ouais, j'avais du mal à me mettre dedans. Mais je sais pas, une fois que t'es dedans, leurs blagues sont tellement bien que... Non, je suis assez d'accord. J'avais à la fois des a priori et des attentes parce que du coup, Florent Bernard, qui est un des scénaristes que je suis depuis quasiment 10 piges sur internet, j'adore son taf, du coup j'avais envie de voir le film. En même temps, j'ai jamais trop accroché avec Malik Bentala, justement, juste l'exemple Pattaya. Le film était sympa, mais j'ai jamais accroché à son humour. Et du coup, j'avais vraiment peur de pas accrocher au film. Et au final, j'ai vraiment une grosse bonne surprise. Je sais même pas par où commencer, honnêtement. Franchement, ouais, je dirais le premier tiers du film. Pareil, j'ai eu un peu de mal, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur l'île. On en avait parlé juste après la séance avec Hicham. En fait, ouais, c'est un peu... Bentala est dans ses cordes, dans ce qu'il sait faire. Mais dès que ça arrive sur l'île, pour le coup, on voit beaucoup plus le personnage que l'acteur. Et à partir de là, on est totalement embarqué dans le truc. Mais j'ai une question, est-ce que ce serait pas... parce que là, on dit, Malik Bentala, son humour de base, etc. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il s'accompagne mieux? Enfin, il est mieux C'est accompagné carrément possible qu'avant, ça, quoi. C'est carrément possible, ouais. Parce que là, je sens que Flaubert, il a eu un gros impact sur le... Ouais, je pense qu'il y a eu un bon truc, ouais. J'ai écouté tout à l'heure, pendant que je faisais mon ménage, j'ai écouté le Floodcast, du coup, avec l'équipe du film, pardon. Au final, aucun apport journalistique, mais il y a quand même 2-3 trucs. Et effectivement, c'est pour rien que le nom de... rien que pour le choix de Le Corbusier, en tant que personnage qui guide l'intrigue, sans être là forcément, mais voilà, qui est central en fait autour de toute l'intrigue. C'est une idée de Flaubert, et juste, ça montre déjà qu'il a bien contribué au truc. Après, je connais pas du tout ce qu'a pu faire d'autres... le deuxième réalisateur, le deuxième scénariste, Tristan Schulman. Je connais pas du tout son taf, mais du coup, je pense que je vais aller regarder ce qu'il a fait parce que je suis assez curieux pour savoir justement si c'est que Flaubert, et même, comme tu disais, je pense que Malik Bentala a évolué aussi dans son humour. Je crois qu'on l'a pas trop vu pendant quelques temps, donc je sais pas si c'est parce que justement il a voulu se renouveler, si juste en fait il a pris du temps pour lui ou quoi que ce soit. Mais il y a une certaine maturité, entre guillemets. J'ai vu justement ses interviews, ouais. Et il expliquait que il avait pris un peu son temps de se renouveler, et que genre il s'était éloigné des réseaux pendant quelques temps. Et puisqu'il a eu une période difficile en 2016. Où, ça me dit rien, mais ouais, possible. En gros, il expliquait, genre vraiment, c'était la pire période de sa vie. Okay. C'était vraiment que des galères. Et que depuis, il s'est refait. Il a pris le temps pour lui. Entre guillemets. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui vous a fait kiffer dans le film ou pas du tout? Est-ce que je peux dire mon moment préféré? Vas-y, carrément. Ok. Alors, vraiment, mon moment préféré, c'est genre
quand je vais utiliser les prénoms des persos, quand Jonas arrive sur l'île et que en fait Jack a pas encore dit que c'était faux en fait toute cette histoire. Et enfin je sais pas, en fait j'aime trop ce moment parce que du coup Jonas il fait plein d'allusions, il lui lance un peu des pics et tout sans forcément lui dire, enfin il y a vraiment son côté de pouvoir sur ce moment et je sais pas pourquoi genre j'ai kiffé ce moment. Là je comprends de ouf, il y a un gros truc où depuis le début tout le monde le regarde chelou mais personne remet en question le fait que c'est un... Parce que clairement le personnage du coup Jack Mimoun c'est un peu un Bear Grylls mais vraiment version Wish. Il fabule totalement tout ce qu'il fait et en fait jusqu'à ce que le personnage de Jonas arrive sur l'île, personne remet ça en question. Et c'est vrai que quand il arrive, Jonas est en mode mais il lui balance des trucs que du coup le personnage de Jack devrait savoir, mais dont il a aucune idée. Et vraiment, je comprends le truc où ça casse en fait un truc qui a été établi. Et en vrai, c'est un peu aussi, c'est un peu déjà avant, mais ça, à partir de là, vraiment, en fait, le personnage commence à évoluer à partir de là, clairement. Je pense que ce moment, il dure pas hyper longtemps, mais. Parce qu'au final, il dit vite que c'est faux tout ce qu'il a vécu, mais je sais pas, trop kiffant. Non, je comprends. Et contrairement à ce qu'avaient pu faire les anciens films de Bentala, là tu sens qu'il y a vraiment une histoire derrière. Que c'est pas juste pour faire des blagues à la con. Non, clairement. Il y a vraiment une histoire derrière. Du coup, je sais pas encore une fois par rapport aux autres scénaristes, mais je pense que là, il y a eu un gros apport de la part de Flaubert, genre sur toute la structure, sur tous les... il y a plein j'ai vu plein de setup payoff qui sont très satisfaisants. Genre moi je sais que mon moment préféré du film c'est con mais c'est à la fin, c'est vraiment quand ils découvrent en fait la salle au trésor. Déjà parce que dans la mise en scène je trouve ça ultra intéressant. Rien que le fait quand ils allument la lanterne que ça éclaire, que ça allume toutes les cordes et tout, j'ai trouvé ça super beau. Et même à ce moment là du coup il y a un petit setup payoff qui est tout simple. Donc un setup payoff, pour expliquer pour ceux qui savent pas, c'est placer un élément sans le relever, mais qui est là dans le décor ou qui est mentionné vite fait, et qui a une importance ensuite dans l'intrigue. Et genre là, du coup, à ce moment-là, on voit un canon en fond, assez stylé, parce que canon pirate et tout, vraiment... puis la pièce est vraiment stylée en général. Et au final, 5 minutes après, ils en ont besoin, parce que du coup, ils se retrouvent enfermés, il faut péter la porte. Et je trouve ça assez satisfaisant tout du long. Et je pense que ça, c'est mon moment préféré. Mais même de manière générale, je trouve que tout le casting marche vachement bien ensemble. Jérôme Commander et François Damiens. Ensemble. Le duo des deux est parfait. Le duo des deux est vraiment parfait. Vraiment le moment où il se suce les pouces, les pieds là. Vraiment un duo. C'est pareil, tu vois, c'est un setup payoff tout con. Mais genre, tu vois la migale rentrer dans la botte, tu fais non, c'est bon. Oui. Tu sais, en fait. Et puis, non seulement du coup, par rapport aux gens qui ont écrit le film, mais du coup, au casting, genre, tu sais qu'il y a Damien, ses commandeurs, tu dis, ça va forcément partir en couille. Et effectivement, la scène est à mourir de rire. En fait, c'est ça, genre, c'est cliché, tu sais ce qui va se passer, mais t'arrives quand même à en rire parce que. C'est ça. C'est bien tourné de ouf. Et c'est vrai que le duo de commandeur, qui est le gros blaireau, et Damiens qui joue le redneck, puis vraiment Damiens en redneck, la scène qui m'a marqué avec lui, c'est du coup quand la fausse mort de Jack Mimoun, quand il tire les 3 balles en l'air en mode quand on a un soldat qui tombe, on le célèbre ou quelque chose comme ça. Par contre, c'était mes 3 dernières balles, du coup, s'il y a des bêtes sauvages, il va falloir y aller en frontal. C'est vraiment, ça décrit totalement le personnage et c'est génial. Ou même des détails tout cons, mais ils peuvent pas repartir de l'île juste parce que Damien se perd les clés. C'est con, mais ça marche, ça colle au personnage et tout. Et ils s'attardent pas dessus, juste après ils sont bon, ok, vas-y. Et ils vont chercher le truc. Et vraiment, tout. En fait, c'est ça, c'est chaque détail qui est dans le film. Il y a rien qui m'a paru ne pas être à sa place. Et surtout, il y a aucune vanne qui m'a pas fait rire en vrai. Sachant que je m'attendais, du coup, avec les a priori que j'avais sur Bentala, je m'attendais à ce qu'il y ait des vannes un peu lourdes et tout. Et au début, on a un peu ça, du coup, sur la partie sur l'île. C'est le truc sur le Instagram. Ouais, entre autres, ouais. Mais en plus, il le dit ça dans une interview, Bentala, il dit ça, je regrette un peu. Il dit on n'aurait pas dû le mettre. C'est peut-être en trop, mais en même temps, ça colle au fait que le personnage est juste dans cette partie du film-là. Je trouve que c'est important de montrer qu'en fait c'est un con que c'est un menteur, quoi. Juste que le gars profite de sa notoriété qui est complètement fausse, et même si c'est débunké que à toute fin du film, je trouve que ça rajoute à la crédibilité du personnage
Et du coup, quand il se retrouve dans les vraies situations, t'as aucun doute sur le fait qu'il va pas s'en sortir, qu'il va improviser, qu'il va dire de la merde, quoi. Mais ça ancre le film dans une époque, par contre. Ouais. Ce qui est dommage. Carrément. Là-dessus, ça peut être dommage, mais en même temps... Alors que tout le reste, tu peux te dire à n'importe quelle époque, ça peut arriver, quoi. J'y avais pas pensé à ça. Mais ouais, carrément. Mais ouais, le début du film, comme on disait, un peu compliqué. Je commençais à me dire je suis pas sûr de celle-là. Et c'est qu'au moment où on arrive sur l'île où ça part vraiment, quoi. Mais justement, tu vois, au début, autant le personnage du coup de Jack est assez cliché, du coup ça colle. Ouais. Mais l'arrivée du personnage d'Aurélie, du coup joué par Joséphine Japy, est assez malin. En fait, c'est que leur relation est cliché, mais en même temps, en fait, le personnage d'Aurélie est consciente de tout ce qu'elle fait. Et justement, t'as tout un truc où tu la vois dès le début, tu vois que c'est vraiment, c'est une chercheuse, etc. Et dès qu'elle est en contact avec Jack, elle joue la séduction et tout. Enfin, tu sens qu'elle le prend pour un con et que lui ne voit rien. Et justement, ça rajoute à la débilité du personnage. Et en même temps, ça montre qu'elle, elle a un objectif et il y a pas de, ça va pas dans le pathos non plus. Et ça marche sur tout le film, je trouve. Toute la dynamique entre les deux personnages. Et justement, le personnage de Jack va pas trop loin non plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va tenter, mais il est pas à ne pas comprendre que c'est déplacé. Ah ouais, non, pardon, c'est pas du tout le moment. Ou ah non, j'ai pas compris le truc, j'ai mal interprété et tout. C'est un boulet en fait, c'est pas juste le gros beauf comme ça aurait pu être. Et ça, justement, j'ai trouvé ça assez équilibré et assez intéressant, justement, parce que c'est une facilité dans laquelle c'est facile de tomber, je pense, quand on écrit ce genre de personnage. Et par contre, il y a un défaut que je trouve au film, parce que bien sûr, il y a une vraie histoire, bien sûr, tu peux enlever les blagues et ça fait quand même une bonne histoire. Clairement. Mais c'est pas non plus... Enfin, tu sens où est-ce que ça va parfois. Ouais, mais justement, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je trouve que il y a tous les tropes, tous les clichés du film d'aventure, mais ils ont quand même su se les réapproprier. Genre vraiment l'exemple où Jack est censé... Enfin, la fausse mort de Jack, on le voit tomber du pont, on sait très bien qu'il est pas mort, mais derrière, en fait, juste, ça lui donne l'occasion de se prouver à lui-même qu'il est capable quand même de faire quelque chose. Et justement, c'est ça que j'aime bien dans le film aussi, c'est que c'est pas le héros parfait et tout. Il a ce truc où, déjà en fait, il remonte un peu, il s'améliore entre guillemets. C'est qu'à partir du moment où Jonas arrive, il se retrouve confronté au fait que c'est un menteur, qu'il a aucune connaissance ni rien. Mais en même temps, c'est pas le sauveur à la fin du film. C'est qu'il a son petit accomplissement personnel, il réussit en plus à comprendre qu'il faut passer par un passage secret et tout, alors que les autres en fait ont pris un chemin qui était pas du tout secret avec vraiment la porte d'entrée et tout. Mais tu vois, il sauve pas la mise de tout le monde à la fin. Genre, il arrive, son sauvetage est loupé, mais il permet au personnage d'Aurélie de sauver la mise. Et sur le combat final avec Jonas, il maîtrise, il est pas en mode je domine le méchant et tout. Il survit à peine le temps que les autres se libèrent pour venir le sauver. C'est pareil, ça aurait pu être facile de tomber dans le cliché du personnage qui sauve tout le monde, qui se révèle être en fait. Il disait que c'était un héros, mais en fait non, mais en fait si. Non, là vraiment on a un personnage qui, en plus avec la fin qui annonce potentiellement un 2, on se retrouve vraiment avec un personnage qui peut encore évoluer et je trouve ça vachement intéressant, c'est que ça reste intéressant et cohérent et surprenant entre guillemets, là où justement on pouvait avoir peur de se retrouver avec un personnage qui prend trop confiance en lui et qui sauve la mise. Non, on a un personnage qui est cohérent ouais, mais du début par de exemple, la film, je trouve. un personnage comme Jonas, tu sais très bien que ça va être le méchant, quoi. Genre, ouais, mais justement, j'ai l'impression que tu t'en rends assez facilement compte que... Mais je trouve que c'est aussi sous-entendu dans la mise en scène, dans le scénario. Genre, un truc tout con, c'est qu'ils arrivent à 4 sur l'île et lui arrive après. Je trouve qu'il y a un truc assez significatif là-dedans, où il est séparé d'eux dès le début, c'est qu'il fait pas vraiment partie de l'équipe, il est pas vraiment avec eux, tu vois. Je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. Je me sens débile parce que moi je l'ai pas du tout compris en fait que c'était le méchant. Enfin, je l'ai compris vraiment vers la fin quand ça arrive dans la grotte en fait. C'est là où je me suis dit, ah mais ça se trouve en fait c'est lui qui va... Lui, moi dès le début je me suis dit c'est une merde, c'est ouais, sûr. En fait, je croyais qu'il voulait pécho la meuf. Ouais, mais j'avais vraiment rien compris. À un moment j'ai eu un doute, j'étais en mode c'est le méchant ou il essaie de la charo et tout. Ouais, je me disais c'est bizarre parce que c'est quand même genre la fille d'un de ses potes.
Mais non, je sais pas, j'ai Mais vraiment pas d'autant compris, je me que- suis sentie bête. Avec justement la dynamique de fausse drague, enfin de mauvaise drague plutôt entre Aurélie et Jack, Ouais. quand Jonas arrive en mode héros, il y a grave ce truc-là de non mais c'est Oui, moi c'est qui vais vrai. l'avoir. Et au final, non en fait, mais pareil, je l'ai senti arriver parce que justement, t'as un truc où il est très dans le. Enfin, il est sûr de lui, mais un peu trop justement. Et même, enfin, tu sens qu'il est un peu dur par rapport à tous les autres. Bon, Ouais. ok, c'est que des guignols sauf Aurélie. Mais quand même, il est un peu en décalage, justement, par rapport, même dans son jeu, dans l'écriture du personnage, il est un peu en décalage par rapport aux autres. Mais tu vois, justement, en fait, je trouve que c'est un des clichés du genre, mais qui a été quand même bien amené parce que, ok, à la fin, il se révèle être le méchant, mais dans un film d'aventure, le méchant, ça va être et en fait, je suis un nazi! Et non, là, c'est juste bah vas-y, en fait, je me suis fait douiller par ton daron il y a 20 piges, je vais pas me refaire douiller maintenant. Donc, tu vois, c'est pas un. Je trouve que le méchant reste assez nuancé, même si on le voit venir, je le trouve quand même assez intéressant. Mais un truc que je trouve cool, c'est que même si tu sais, Jack Mimoun, son objectif c'est de pécho, je sais plus Mhm. comment elle s'appelle. Aurélie. Aurélie, mais elle est pas non plus montrée comme un trophée quoi. Ah non, C'est non, pas, clairement. Et c'est pas non elle est plus vraiment- un personnage en détresse. Voilà, c'est vraiment un Un personnage comme les autres quoi. Donc ça, Carrément. c'est cool. C'est vraiment un point fort là-dessus. Et surtout, Joséphine Japy joue très bien le truc. Ouais. Genre, moi, je l'avais vu que dans Mon Inconnu. Je sais plus de qui est ce film, mais j'avais trouvé cool. Mais pour le coup, en plus, par rapport à ce que tu dis, c'était assez ce truc-là du personnage trophée où, en gros, l'intrigue de Mon Inconnu, c'est c'est un couple qui va pas bien et en fait, en gros, le personnage principal joué par François Civil se retrouve dans une réalité où il est plus avec sa meuf, mais sa meuf est une grande resta de l'opéra, et du coup il va essayer de la reconquérir. Donc en fait on la voit vraiment de temps en temps où où il la recroise, où il essaie de, enfin où il court après littéralement. Et là on a vraiment un personnage intéressant, enfin un personnage en fait. C'est même pas élaboré, elle a juste un personnage qui est au même niveau que les autres et qui est crédible en tant que chercheuse et qu'aventurière aussi, même si c'est sa première vraie aventure si je me rappelle bien. Et surtout, c'est aussi la boussole morale du groupe en vrai. Quand tu vois Damien sans redneck, qui est parfait, et Commandeur qui est là juste parce que bah, en fait, il accompagne, enfin même pas, il s'est fait embarquer en vrai par Jack Mimoun. Et du coup, Jack Mimoun qui est clairement un blaireau qui essaie de faire croire à tout le monde qu'il a survécu 3 mois sur une île ultra dangereuse alors qu'il y a quasiment pas mis les pieds. L'ensemble est cohérent en fait, et justement, le fait que elle est un personnage intéressant, ça nous ramène quand même, enfin ça dirige l'intrigue. En fait, mine de rien, c'est elle qui dirige toute l'intrigue. Là où on pourrait avoir peur que juste ça soit un personnage, un personnage trophée ou juste on a mis une meuf comme ça, il y a une meuf dans le casting. Non, c'est vraiment le personnage est cool et super bien interprété. Et je me demande s'il y a eu un gros budget pour ce film-là. J'ai l'impression que pas tant que ça. Ouais, et pour autant, c'est bien utilisé. Et pourtant, c'est bien fait. Quoi. Carrément. Genre, il y a des plans qui sont super beaux. Genre, c'est con, mais les plans de l'île en général, c'est juste les. J'appelais ça des plans hélico, même si je pense pas que ce soit des plans hélico. Mais vraiment, les plans des forêts et tout. C'est la triche, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vachement bien foutu. Et ouais, en fait, on est dans le film. C'est avant qu'à un moment, il y a un artifice. Même, tu vois, du coup, pour revenir au décor final, dans la. Je sais pas comment appeler ça, dans la cave, enfin, même non, pas la cave du coup, mais l'endroit où il y a Trésor en fait. Grotte, quoi. Ouais, la grotte, c'est vraiment bien foutu. Genre, pas un seul moment, tu te dis, ouais, non, là, ça fait décor, ça fait plastique, ça fait carton. Non, vraiment, c'est stylé. En fait, l'ensemble est crédible, et pourtant, du coup, je pense qu'il y a un peu de budget, mais pas trop, parce que étant donné que Bentala est quand même, il a quand même une réputation en France, je pense. Et puis même, le casting est assez intéressant. Enfin, pareil, Damien, c'est Commandeur, c'est des gens qui peuvent ramener des gens en salle. Donc, je pense qu'il y a un petit budget quand même, mais étant donné que c'est un film, une comédie d'aventure en France, c'est pas le genre de truc qu'on produit de ouf. Donc, je pense qu'on n'est pas dans des gros budgets. Limite, je vais prendre une pause pour vérifier vite fait. On est presque à 15 millions de budget. Donc, ça va. Oui. Ouais, mais c'est pas non plus Non, mais c'est énorme, quoi. En fait, ce qui fait leur force aussi, c'est clairement, il y a pas tant de décors que ça en vrai. Ça se passe surtout dans la jungle. Du coup, mais pour le coup, la jungle est bien montrée aussi. C'est que. C'est en Thaïlande que ça a été fait, non? C'est Ouais. possible. Je crois que c'est Thaïlande. Ouais.
Mais ouais, tout au long, les décors sont convaincants. Même dans la photo, dans les plans et tout, il n'y a pas un seul moment où tu te dis ouais, non, là, ça se voit que c'est mal foutu, quoi. Mais d'ailleurs, ça, au niveau de la réalisation en général, vous en pensez quoi? Parce que là, on parle de l'écriture, des personnages, mais au niveau de la réal. Bah, la réal, je t'avoue, du coup, comme je disais, en fait, les setup payoff, j'ai beaucoup kiffé. Ouais. Dès qu'il y a des trucs où tu cherches en fait les petits indices, tu te demandes ce qui va servir à tout. Le coup des lanternes qui éclairent tout, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et sinon, de manière générale, j'ai trouvé ça efficace. Je sais pas si... Enfin, il n'y a pas de moment précis là qui me reviennent où ça m'a vraiment marqué. Mais de manière générale, il y a surtout aucun moment où ça m'a dérangé en fait. Pareil, ça m'a permis juste de plonger dans le film, tout était cohérent, tout allait bien ensemble. Moi, je crois qu'il y a 2 moments qui m'ont marqué pour la réelle, c'est le moment sur le pont où Jack tombe, là. Enfin, plutôt le moment avant quand ils essaient d'avancer. Ouais. Et sinon le moment où il y a l'avion là qui est bloqué dans l'arbre. C'est quoi l'avion déjà? Ah oui, je sais plus du tout le nom de l'avion, mais... Bref, la scène où ils vont tous les deux dans l'avion et que voilà quoi. Genre elle essaie d'attraper les objets et tout. Ouais. Ça, je sais pas, j'ai kiffé. Ouais, non, c'est vrai que cette scène est pas mal. Où justement Damien c'est commandeur. Ouais, Oui. c'est surtout pour ce moment-là. Et justement, là, en vrai, ça marche aussi bien parce que, ouais, en fait, on a une scène où Enfin, une scène de tension, en gros, qui est dédramatisée juste après avec les 2 connards qui sont en train de se sucer les pieds pour enlever le poison. Et surtout qui se relèvent après avec, du coup, les bouches enflées qui peuvent pas parler parce que, du coup, ils ont tout le poison dans la gueule. Je sais pas si, toi, il y a des points de la réelle qui t'ont fait kiffer. Ouais, je trouvais que ça osait des choses. Ouais, ça ose des choses. Bon, pas tant que ça, mais ça ose quand même. Ouais. Ça fait. C'est pas juste du chant contre chant et allez hop. ouais, non, c'est pas fait par-dessus la jambe, c'est pas... Ouais, il y a des intentions minimum. Mais en termes de... Je trouve qu'en termes d'humour, des fois, de blagues, Ouais. ils osent aller un peu loin, être un peu touchy, un peu... quand t'as Damien qui à un moment fait une vanne sur le 11 septembre. Oui. Mais ouais, cette blague, elle est trop drôle. Mais en vrai, il y a beaucoup de vannes qui sont limites, mais en fait, c'est qu'on t'établit tellement bien les personnages dès le début. Oui. Et tu vois, j'ai pas spécialement... Enfin, je déteste pas Commander, mais j'accroche pas spécialement d'habitude à ce qu'il fait. Mais il me faisait crever de rire vraiment quand il disait le mec et tout, qu'il y avait Damien qui se rapprochait. Et, non, en fait, oui, d'accord, on va faire ça, il y a pas de souci. Vraiment, la dynamique des deux était parfaite. Et ouais, dans les vannes, c'est la justesse d'en faire pile ce qu'il faut, à la limite du border, et vraiment, ça colle trop. Puis il y a un ping-pong, je trouve, Ouais. avec les personnages, ça joue bien. Ils se répondent vachement bien, ouais. On peut faire nos répliques préférées. Bah vas-y. Non, parce que vraiment, j'en ai 2 en tête, vraiment, genre, elles m'ont trop marqué. Il y a le Joyeux Noël Aurélie. Je sais pas si vous l'avez... Non, je pense Parce que vraiment, en fait, il le dit vraiment pas fort. Ouais. C'est le moment où elle fait, mais si, mais on est en hiver et tout. Ah Et, oui, et si. là, il y a Jack qui part en mode ouais, c'est ça, on est en hiver alors que j'ai pas de doudoune et tout, nana. Puis là, il fait et Joyeux Noël Aurélie. je me rappelle Et plus. genre, ça, il le dit vraiment pas fort. Et j'étais la seule à rigoler dans la salle parce que les gens l'ont pas entendu. Mais je sais pas, j'ai kiffé ce moment. Ou alors le moment où Jérôme Commander il fait je suis daltonien. Oui, Vraiment ce moment. Cette vanne-là, oui. Pardon, mais. Voilà. Mais c'est pareil, c'est une vanne très discrète. C'est vraiment tout le monde se parle, il fait ouais, moi je suis daltonien. Oui, c'est ça, C'est surtout vrai. les petites vannes discrètes, enfin, je sais pas, je les ai trouvées Ouais. trop bien placées et trop bien. Il y en a un qui est assez osé, mais qui m'a fait rire. Bah, c'est juste avant le 11 septembre où il dit une famille, c'est un papa et une maman. Oui, vraiment. Mais justement, c'est là, j'étais en mode oula, où est-ce qu'ils vont? Après, il rajoute le 11 septembre, je suis en mode ouais, ok, d'accord, on sait où ils vont en fait. Super drôle. Et toi, t'as des. Bah, je vous avoue que. En fait, ouais, comme j'ai kiffé toutes les vannes, ça a uniformisé. Et bah, là, du coup, vous me les avez rappelées. Et ouais, je les trouve géniales. Mais j'en ai pas une qui est sortie spécialement. Si, en fait, du coup, tu parlais du coup de quand il lui sort Joyeux Noël Aurélie, c'est le fait qu'en fait, du coup, Jack Mimoun soit en mode bah non, c'est pas l'hiver, j'ai pas de moufle, c'est pas l'hiver. Et que il y a Damien qui passe derrière, bah oui, il a pas de moufle, il a raison, c'est pas l'hiver, ferme ta gueule Aurélie. Genre, j'ai trouvé ça. C'est ça en fait, c'est que même en fait, c'est les sous-dialogues, j'ai envie de dire. C'est les personnages sont vraiment vivants dans le sens où un personnage va te sortir une ligne drôle et les autres vont être en mode bah ouais non mais oui. C'est des petites réponses comme ça cachées et tout qui rajoutent de la force aux vannes et même de la crédibilité au personnage parce que bah
chaque personnage a son genre de truc qu'il va rajouter à chaque fois. Et ça marche vachement dans l'ensemble en fait. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu très peu d'improvisation. Que tout a été. C'est possible de ouf. vraiment, Et en même temps, enfin, tu vois, Damien, j'ai du mal à me dire qu'il a rien improvisé. Ouais, c'est vrai. Genre, après, je pense qu'il y a pas, tu vois, justement, lâcher des vannes du genre une famille c'est un papa et une maman, Oui, ça m'étonne c'est pas que ça vienne de Flaubert, oui. tu vois. Mais, Bah, je pense que ça a été. Oui, non, ça a Tu vois, forcément été écrit à l'avance. ça m'étonnerait pas que sur le tournage, ça en mode, est-ce qu'on en rajouterait pas, genre celle-là Ah, tu crois que ça a été improvisé? Ah, je sais pas, mais je pense qu'il y a des vannes quand même qui ont été rajoutées, Ouais. des surenchères en fait, tu vois. Il y en avait d'autres qui étaient prévues, et en fait, sur le moment, ils se disaient, ouais, non, celle-là, elle est plus drôle, vas-y, on va la garder. Et que des trucs comme ça. Mais ouais, non, je pense pas qu'il y ait tant d'impro que ça. Pour le coup, je sais que tu t'es beaucoup plus renseigné que moi sur la promo, sur les interviews et tout. Bah, Mais, c'est surtout les interviews de Malik Bentala. Ouais. Parce que j'étais vraiment étonné de le voir comme ça. Ouais. Où t'as l'impression qu'il fait plus les blagues trop simples comme il pouvait faire Carrément. à l'époque. Et il le dit lui-même, hein, il le dit. Il y a certaines blagues qu'il a pu faire à l'époque, il a honte parce que ça a dénigré peut-être sa propre communauté. Et après, il voit ses parents écouter ça et C'est il ça, n'est ouais. pas très fan, quoi. Alors, en vrai, en plus, Bentala à l'époque avait un peu la même image qu'a eu Kev Adams pendant une période, toujours un peu Kev Adams, ce truc d'humoriste pour ado avec des vannes assez simples. C'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que là, il a réussi à vachement s'en démarquer. Et ouais, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est le fait de s'entourer. Ouais. C'est clairement, c'est des gens qui correspondaient à son humour, mais qui ont su le tourner à la bonne manière, je pense, parce que ça m'étonnerait pas que lui, ça soit des vannes qui lui ont toujours fait rire dans ce film-là, mais qu'avant, il ne savait pas comment les amener, il n'avait pas les bons auteurs, si je puis dire, parce qu'un stand-upper écrit rarement tout seul, en plus, ses spectacles. Donc, surtout quand ils sont jeunes, on a tendance à leur filer des auteurs, et du coup, il suffit que le gars cherche juste des facilités, et voilà. Mais là, ouais, non, on retrouve un humour qui marche vraiment, qui est... Ouais, non, enfin, je fais que dire cohérent, mais pour le coup, tout est cohérent, en fait, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans le film, c'est que tout... Enfin, le fait que tous les personnages se répondent aussi bien, même dans l'intrigue, pour le coup, moi, ça m'a surpris à la toute fin, quand ça s'est révélé qu'en fait, du coup, il y avait le Corbusier et ses 3 amiraux, et du coup, il fallait absolument être 4 pour déverrouiller le trésor. Je me suis retrouvé con, j'étais en mode ah ouais, si, en fait, je pensais que le film était en mode c'est fini, mais non, il y a quand même il y a vraiment un truc de en fait, c'est là où je me suis dit ah ouais, non, c'est vraiment un film d'aventure. C'est que tout du long tu te dis, enfin, tout du long tu y crois quand même, mais tu te dis c'est une bonne comédie d'aventure, et là je me suis dit ah ouais, non, c'est vraiment, tu vires les vannes, c'est vraiment un film d'aventure, la structure est vraiment bonne, l'intrigue est vraiment bonne et tout, et franchement ouais, c'était un bon moment pour moi. Et ouais, pour un gars qui avait des attentes, j'ai quand même une bonne surprise devant ce film. Et ça fait plaisir vraiment de voir ça en France. Mais est-ce que ce serait pas parce que c'est la première fois que Malik Bentala, parce que je crois que c'est le premier film qu'il réalise lui-même, non? Il me semble, oui. Donc peut-être qu'il faut le contrôle, entre guillemets, pour avoir Oui, c'est sûr, ouais, carrément. faut avoir plus de facilité à montrer son humour, quoi. Ouais, non, c'est possible de ouf. Que ouais, justement, il est plus la main sur ses vannes, et puis même, peut-être qu'il a plus pris le temps, justement, vu que si on se trompe pas, ça serait son premier projet. Étant donné qu'il a pris justement du temps pour lui, pour rebosser et tout, ça m'étonnerait pas, ouais, juste qu'il ait pris le temps d'avoir des vannes qui lui plaisent et qu'il soit sûr, en fait, qu'elles soient pas trop faciles ou hors sujet, en fait, parce que du coup, la vanne de Tinder, elle peut paraître un peu hors sujet, mais ouais, non, en fait, on sent qu'il y a eu vraiment déjà du plaisir à le faire, ça se voit qu'ils ont kiffé. Ouais. Rien que, tous les acteurs, en fait, tu vois pas les acteurs, tu vois vraiment les personnages, tu sens qu'ils ont vraiment investi dans le truc et que ça les amuse de ouf. J'ai l'impression de voir un film des années 90, mais à notre époque, quoi. Carrément, c'est vraiment la sensation que, justement, c'est pour ça en fait que je me dis film d'aventure, parce que des films d'aventure de qualité maintenant, même aux États-Unis, on en a pas, on se retrouve dans des facilités rapidement plutôt. Et ouais, non, là on est devant un bon truc, et même dans l'esthétique, justement, il y a un gros truc, je vais citer le plus gros exemple, mais il y a un gros truc Indiana Jones, je trouve, dans le look qu'ils ont, dans le... C'est totalement inspiré. c'est ça, c'est clairement une référence, c'est sûr. Mais justement, c'est une bonne inspiration.
c'est pas un plagiat, c'est ils se sont réappropriés le truc. Et ouais, non, ça colle de ouf. Mais après, on est en train vraiment de saucer le film. Bah, C'est ouais. incroyable, ça. Mais moi, je veux savoir, disons les termes. Quels sont les vrais points noirs où on se dit, pour sa prochaine réal, on veut pas de ça, quoi. Genre pour le 2. Ouais. Exactement. Très probablement pour le 2. Enfin, si le film marche. Ouais, mais je pense que je pense j'ai qu'il pas va du tout marcher, en suivi vrai. les trucs, mais en vrai, ouais, ça m'étonnerait pas qu'il marche. Je crois qu'il est 5ème au box-office. Ah ouais. Ça va, c'est un bon début. Oui. Je t'avoue qu'en point noir du film, en fait, ouais, si, c'est le. Parce que du coup, moi, ça m'a plu qu'il interprète, mais le fait que, ouais, il est cliché du genre, c'est peut-être. En fait, si ça part sur un 2, parce que là, du coup, je pense qu'ils avaient l'intention d'établir, parce que, avec une fin ouverte comme ça, je pense qu'ils avaient l'intention d'établir de potentielles suites derrière, donc il fallait poser les bases. Donc éventuellement, ouais, prendre plus de liberté, avoir un peu plus de surprise, entre guillemets. Et en même temps, ça se trouve, là, ça va partir sur un autre... Enfin, sur d'autres, entre guillemets, clichés de genre de l'aventure. Parce que du coup, ça annonce qu'ils vont vers l'Égypte. Des films d'aventure avec des pyramides, on en a eu quelques-uns aussi. Donc c'est à voir, en fait, si ils vont réutiliser ce principe-là de se réapproprier les clichés du genre, ou si vraiment ils vont partir sur des comédies d'aventure tout en renouvelant de ouf leurs idées. Il y a un truc, toi, qui t'a déplu dans le film, puisque tu tiens à en parler. Bah, moi, je l'ai un peu déjà dit, c'est par exemple la vanne d'Instagram qui, je trouve, sort un peu du leurre du film, quoi. Donc il y a ça, et aussi que je trouve vraiment qu'il y a certains événements où on s'y attend un peu. Ouais. On s'y attend un peu. Mais sinon... Pour le coup, la chute du pont, ouais. On la voit venir. Oui, tu sais très bien qu'il va survivre ça. déjà. Bah ouais, c'est ça. Mais justement aussi, tu vois, je trouve qu'on la voit venir parce que en fait, juste avant, il y a le personnage de Jonas qui est arrivé, qui montrait que, on a commencé à, surtout les autres personnages ont commencé à comprendre que du coup c'était que Jacques Mimoun est un guignol. Du coup, c'est, en fait, c'est, je trouve pas ça prévisible, je trouve ça bien amené en fait. Mais du coup, est-ce qu'on a peur pour les personnages ? Moi, j'ai pas l'impression. Non, mais en même temps, est-ce qu'on a peur pour des personnages dans une comédie ? Ouais, mais si il veut rester sur une référence à Indiana Jones, etc., t'as peur un peu pour Indiana Jones. Ouais. Là, t'as pas peur pour Jack Mimoun. Tu sais très bien qu'il va survivre. Ouais, mais là, en fait, quand il est tombé, on savait qu'il allait survivre, mais moi, genre, je me disais vraiment, mais en fait, comment il va survivre ? Ouais, c'est plus ça, je suis d'accord. Enfin, j'avais vraiment le côté... je vois pas comment il va survivre, en fait. Genre là, il y avait pas un cliché de il va survivre comme ça. Ouais, c'est ça. C'était quand même inattendu. J'ai eu ce même truc où je l'ai vu tomber, je fais non, il est pas mort, mais qu'est-ce qu'il va foutre en fait pendant que les autres avancent ? Ah oui, pour les rejoindre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et au final, du coup, il a ce truc où il a ses accomplissements personnels et lui prend confiance en lui. Et du coup, ça mène à ce que sur la fin, il a des élans de courage, il essaie de sauver tout le monde. Truc qu'en vrai, au début du film, il aurait juste dit bon, tant pis. Tu vois, il y a ce truc où il gagne pas en fait ça devient pas le héros, mais il gagne quand même en courage et il essaie d'être le héros, et c'est déjà une progression intéressante, je trouve, pour le personnage. Okay. Après, le personnage de Jonas, pour le coup, a le cliché du... quand tu le vois arriver, c'est vraiment, tu sens que c'est un peu vraiment je suis le chevalier qui vient sauver Anise, mais tu sens qu'il est douteux. Et ouais, le fait qu'il dénonce pas Jack, oui, alors qu'il le savait, je trouve qu'en fait, c'était quand même un bon chevalier au début. Ouais, mais justement, en vrai, je trouve qu'il y a un truc où il le dénonce pas, mais en fait, du coup, c'est dans son intérêt. Ah oui, c'est bon, vas-y, je vais les laisser galérer, comme ça, moi, j'ai plus de chances d'y arriver vraiment, et je vais utiliser leur... Ouais, genre les cons, je vais utiliser leur... C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais justement, pour en revenir au dialogue, ce qu'on disait tout à l'heure, quand Jonas arrive et qu'il fait alors ça c'est un radar dernier cri, et qu'il y a Damien qui tire pardon, vraiment il tire une balle, il fait désolé, c'est moi qui vraiment plus toute la scène juste avant, voilà, c'est encore un setup payoff. En fait, il arrive pas à tirer avec son flingue, et genre vraiment il regarde il fout son flingue en face de lui, il regarde dans le canon, il fait et il tire vraiment en plein dans son visage, il fait ça marche pas. Et du coup après il y a Jonas qui sort le radar dernier cri,
et t'entends un coup de feu qui part, et ouais, en fait, ça marche super bien. Ouais. C'est vraiment, je trouve que la grosse force du film, c'est vraiment les dialogues. Tous les personnages se répondent super bien, et ouais, non, ça me fume, pardon. Mais est-ce que ça vous donne une sorte d'espoir pour certains films français? Genre se dire, on va avoir un petit peu plus ça si le film fonctionne. Et est-ce que vous avez envie de voir plus ce genre de film? Ah, en vrai, moi j'ai envie de voir plus de ce genre de film, mais en même temps, je trouve qu'il est pas. Il est, comment dire, pas ambitieux de ouf. C'est qu'en fait, il est ambitieux dans le sens où c'est pas le genre de film qu'on a en France et c'est bien fait. Et en même temps, c'est pas du grand spectacle et tout. Du coup, je pense pas que ça va vraiment faire bouger les codes, même si j'aimerais bien. En fait, je pense que limite, s'il y a une progression à faire, c'est peut-être au bout du 2-3e, les producteurs vont commencer à se dire ah oui, non, c'est pas juste un coup de poker qui a marché, c'est vraiment en fait Ouais, un que genre de ça- truc qui peut marcher, quoi. Que ça amène régulièrement des gens en salle. C'est et ça. que- Je pense que là, si ça marche, il y aura peut-être une hypocrisie des producteurs en mode ouais, non, mais c'est juste parce que il y avait un casting et ils ont bien fait la promo et voilà. J'ai un peu peur que les gens ne comprennent pas que c'est parce que c'est un bon film que ça a marché, tu vois. Est-ce que ça va créer le Bentala Cinematic Universe? Eh bien, je sais pas si je dis j'espère ou pas, parce que Ça dépend de ça ce peut que- avoir une mauvaise influence Ouais. sur lui. Mais en vrai, ça serait stylé de se retrouver avec une vraie saga Jacques Mimoun. Ouais, Ça serait super. vraiment cool. Après, à voir si, du coup, potentiellement dans un 2, s'ils rajoutent d'autres personnages, ça peut être le problème où on se retrouve avec des pièces rapportées qui marchent un peu moins bien. Parce que les 5 du coup, mais surtout le groupe central de 4 personnages qui marchent tellement bien entre eux, qui se répondent bien et tout. Mais même en fait, justement, peut-être avoir une influence sur les scénaristes français qui vont avoir plus d'ambition à se dire ouais, en fait, un personnage comme celui de François Damiens, il est complètement. Enfin, c'est un redneck, il est dangereux. Mais pourtant, il est super drôle. Et justement, peut-être que ça peut apporter des trucs où on va se dire maintenant ouais, en fait, je peux me permettre de le faire. Il faut juste que je trouve la bonne manière de le faire. Parce que clairement, c'est un personnage que tu le fous dans un autre film, ça peut clairement être le méchant. Mais là, c'est juste. C'est un con qui a des armes. C'est globalement ça, en fait. Et c'est vraiment. Je suis assez curieux là-dessus. Mais je pense que ça peut mettre plus en avant les scénaristes. Ouais, carrément. Ce genre de film, ça peut mettre plus en avant les scénaristes, comme Flaubert, Ouais. qui commence de plus en plus à être, Bah, je suis être curieux. reconnu. Du coup. Bah ouais, carrément. Mm. Genre, du coup, c'est son premier. Parce que du coup, il avait bossé sur La Flamme et tout en télé. Ça fait Ouais. quelques années qu'il commence à bosser en télé. Là, il se retrouve à bosser sur un film. Qui sait, peut-être un jour, il va se retrouver à la réal d'un film. Je sais pas s'il fait toujours la réalisation. Mais en tout cas, ouais, s'il se retrouve à bosser, à bosser régulièrement sur des films, je pense que ça peut faire du bien, sans vouloir trop saucer Flaubert. Je pense que ça peut faire du bien au cinéma français de se retrouver avec des comédies dans le même genre, sans que ce soit exactement tout le temps les mêmes. Avec des mecs comme même Freddy Gladieux, moi je trouve Carrément. hyper drôle. Il y a carrément. Bah, je crois d'ailleurs que Freddy Gladieux et Mr V bossent depuis un petit moment sur un film. Ouais. Je sais pas quand il sera annoncé, mais je suis assez curieux parce que ce duo-là, en scénariste de film, je me dis qu'on a moyen de faire une bonne comédie. Il y avait eu quelques temps, c'était Le Manoir, mais c'était Ouais. écrit que par Quemar. Oui. Donc c'était sympa. Pareil, il n'y avait pas de ouf de budget. Moi, j'ai jamais trop accroché à l'humour de Quemar, mais pour autant, du coup, si tu y allais en sachant que c'était son humour, c'est cohérent par rapport à ce qu'il fait et tout. Et du coup, il y a un peu d'absurde et tout. En vrai, je pense que Le Manoir, c'est un peu plus du côté Scary Movie que j'ai pas d'autres exemples. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est de l'horreur humour absurde. Et ça marchait, mais pour le coup, le film n'avait pas fait un grand succès au cinéma. Et là, l'aide justement du fait d'avoir des scénaristes d'internet, c'est vraiment d'avoir le casting en fait de ouf qu'ils ont réussi à avoir. Et je me suis pas du tout renseigné sur s'ils ont galéré ou pas à l'avoir. Mais ouais, non, chaque personnage, du coup, en dehors de François Damiens, qui en vrai a toujours ce rôle, même si là c'est vraiment extrapolé au maximum, j'ai pas de souvenir de voir Bentala, tu vois, dans un rôle dans un rôle comme ça en fait. Juste où c'est un personnage sérieux, entre guillemets, mais si ça reste de la comédie, ça reste un personnage sérieux qui essaie sincèrement de faire ce qu'il fait, même si tu vois, il est tout le temps à contredire dès qu'on lui dit quelque chose, qui sait qu'il a tort. Enfin, non, mais
moi je suis un pro, mon bouquin il s'est vendu de ouf, j'ai une émission à la télé, j'ai forcément raison. Mais ouais, non, tu vois, le personnage d'Aurélie qui est vraiment cool en tant que personnage d'aventurier sans être trop cliché non plus. Je trouve que ouais, tout est équilibré et je sais même plus le point où je voulais venir à la base. Je sais même plus. C'était. Est-ce qu'on veut voir plus de films comme ça aussi? Ouais. Bah, du coup, ouais, moi clairement, Ouais. j'attends. J'attends des films dans le genre. Ouais. Pour Et toi. Non, mais moi, oui, carrément. Enfin, juste, genre, l'humour que nous, on aime, genre, qui est plus sur internet, YouTube et tout, le voir enfin au cinéma, enfin, c'est trop bien. Et juste, j'en veux plein. Mais par contre, ouais, cet humour un peu YouTube et internet Mm. comme on aime, bah, là on parlait du manoir, Ouais. qui est un peu une sorte de... Ça reprend des codes cinématographiques américains qu'on peut avoir. Là, pareil. Est-ce que à un moment ils vont réinventer, ils vont inventer de nouvelles choses? Je sais pas. Bah, est-ce que on leur laisse la possibilité aussi, vu que c'est des. Tu vois, là, il y a ce truc un peu du premier film, où bah, du coup, le manoir, pour le coup, ça faisait vraiment. Sans que ça soit forcément un défaut, ça faisait vraiment Internet, Internet au cinéma. Et pour autant, là, tu vois, Jacques Mimoun et Les Secrets du Valverde, ça fait vraiment un film de cinéma que. En fait, n'importe qui peut aller le voir et juste se dire, ah, vas-y, ça a l'air sympa en voyant surtout que l'affiche est quand même super belle. Et ouais, non, je pense qu'il y a ce truc où c'est vraiment un film en tant que tel, là où le manoir avait plus de faiblesse, même si il me semble que du coup, Kemar était pas seul à la réal et tout, il s'était quand même un peu entouré. Tu ressentais plus le fait que ce soit un premier film, que là, franchement, t'as pas tant ça. Et c'est agréable. Après, derrière, l'objectif aussi, c'est de faire comme un film pour la famille aussi. Ouais. Pour la famille, t'as TF1 derrière. C'est vrai. Et justement, tu vois, pour comparer au manoir, le manoir, je le vois pas passer à la télé. Jacques Mimoun, ça passe un dimanche soir, franchement. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont au moins essayer de le regarder, tu vois. Et ça m'étonnerait pas que pas mal accroche, parce que même si justement t'as des personnages assez excentriques, ça reste un bon film sympa à regarder. Tu passes quand même tu passes un bon moment devant. Donc vous pensez qu'il va y avoir vraiment une progression des gens d'internet vers le cinéma et Bah, je pense de que plus là, en ouais. plus développé. Je pense que là, de toute façon, c'est ce qui s'avance. Déjà qu'on a pas mal de personnes d'internet qui commencent à bosser, qui ont commencé depuis 4-5 ans à bosser à la télé. Je pense que là, ça va être le début de l'évolution du cinéma français. Espérons. Mais moi je veux voir Vincent Tirel. Vincent Tirel a été au cinéma. Oui, non mais c'est vrai. Mais j'avoue qu'en tant que scénariste, par contre, c'est pareil. Ouais. En plus, il se fait assez rare, même sur internet. Ouais. Il fait plus tant de projets que ça ni rien. Et ouais, hein, s'il se retrouve à faire un film. En fait, faut que pendant une année, on a un film écrit par Flaubert, écrit par un écrit par Vincent Tirel, un écrit par Mr. B. Vraiment, on va se retrouver. Et du coup, là, le cinéma va dire oui, non, du coup, c'est ceux-là en fait qui ramènent du monde. Parce que, ouais, non, en France, on a ce truc de faire des comédies qui sont. On s'est habitué à ça. C'est pas tout le temps mauvais, mais en même temps, c'est des facilités qui sont faites pour justement réunir le plus grand public. Sauf qu'en fait, on peut faire des films aussi un peu spécifiques et en réunissant quand même du public. Et j'espère vraiment que le film va prouver ça, parce qu'il y a vraiment, ne serait-ce que faire des. Si on peut profiter de la comédie pour amener d'autres genres, genre par exemple, justement, le fait que Le Visiteur du Futur, ce soit de la comédie science-fiction, le fait que ça soit une comédie d'aventure. Je me dis peut-être qu'à terme, on réussira à faire des films uniquement d'aventure, uniquement de science-fiction et tout. Sorte un peu de la comédie. Voilà, c'est ça. Et surtout, vraiment produit avec une confiance des producteurs derrière. Parce que c'est ça qui manque en fait, c'est que les producteurs se disent non, mais ça va pas marcher, on va pas mettre d'argent là-dedans. Alors qu'en vrai, si c'est bien fait, en fait, ça marche. Si on fait confiance en les créateurs, j'ai envie de dire, des projets, il y a vraiment du potentiel à faire en France, parce que on l'a prouvé ils l'ont prouvé plutôt sur internet depuis des années, que ce soit à travers juste des sketchs ou même des courts-métrages avec le temps, ou même des séries, tu vois, je pense à la série Groom qui avait été faite sur YouTube Red, qui est vraiment drôle, et même Canal du coup avec le studio Bagel qui a essayé pendant une période de faire des 20 minutes, donc tu vois, je pense à Phantom Force d'Adrien Méniel et Julien Niel, Jérôme Niel, pardon, qui est vraiment cool aussi. En fait, c'est des trucs qui ont des identités, qui n'ont pas vraiment de budget parce que ça reste sur internet. En fait, pour moi, c'est à ces gens-là qu'il faut faire confiance pour un renouveau du cinéma et aller chercher, parce qu'on se plaint beaucoup que Netflix tue le cinéma français, que les jeunes vont plus au cinéma.
Mais en fait, c'est juste qu'il faut nous proposer des trucs qui nous intéressent et on en a un peu marre des mêmes genres de comédies depuis 20 piges. Il faut juste essayer, ouais, non, proposer autre chose. Et justement, en plus, je pense que les comédies qui nous lassent gagneraient aussi à ça, parce qu'en fait, il y en aurait moins et du coup, il y en aurait potentiellement, enfin, celles qui sortiraient seraient potentiellement de meilleure qualité. Effectivement. Moi j'ai une critique pourrie. C'est juste, genre, comment les papiers ils peuvent rester secs dans sa sacoche qui est tout le temps dans l'eau. Juste ça. Je me suis fait la même réflexion. Ah oui, Ouais, non carrément. mais. Je me suis fait la même réflexion. Il sort C'est de des- l'eau, les papiers ils sont secs, il arrive mais à lire c'est- dessus. Pourquoi? C'est pas le seul. En vrai, justement, il y a deux, trois trucs comme ça où tu dis, ouais, bon, d'accord, ok, on passe. Oui, c'est Ouais, ça, je suis c'est d'accord, des ouais. petits détails, t'es en mode bon, ok. Bah même, tu vois, moi, c'est pas ça qui m'a marqué, c'est dans l'avion. Quand ils sont en train de fouiller et tout dans l'avion, elle trouve le magnétophone, il marche encore, ça fait 25 piges qu'il est là-bas, Oui. il aussi, a forcément plu sur cette île, tu vois. Tu vois que tout l'avion est délabré et tout, le magnétophone, il y a un peu de poussière dessus, elle l'enlève, il marche très bien. Et puis en plus, je me suis dit, enfin, il marche 5 secondes, il arrête de marcher, je fais, ah non, ça va. Et en fait, juste elle le rewind et ça marche. Donc ouais, c'est des petits trucs comme ça, des petites facilités, ouais, je suis d'accord, où tu dis, bon, ok, là, vous êtes... et puis derrière, en fait, t'as une vanne qui te fait oublier ça. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs comme ça où tu dis, bon, Après, il y a Enfin, la c'est- suspension. Consenti. c'est ça, là, c'est pour c'était l'incrédulité. C'est chiant à dire en plus. Ouais, Mais ouais, ouais, non, ça reste ouais, des petits trucs, tu tiques devant le film. Mm. T'as un truc, toi, qui t'a. Enfin, je sais pas, un autre détail. Ben, ça, mais j'avais zappé. Ah ouais, C'est ça, je te le rappelle. Ça, j'avais zappé. En fait, Ouais, peut-être il y a d'autres trucs. les bons points du film ont réussi à nous. Et ça, c'est un, Oui. un bon point du film, du C'est coup, vrai. c'est que les bons points du film nous font oublier Exactement. les petits détails qui vont pas. Mais ouais, moi, en vrai, j'ai envie de voir, pourquoi pas, des nouveaux films comme ça. Clairement, Tout simplement. ça, c'est juste une attente maintenant. Mm. Le cinéma français nous a donné ça, donnez-nous en plus. Mais moins de, comme on disait, ouais, moins de comédie et essayer de dire, eh, venez, on se met à fond, on fait vraiment Ouais. un truc plus sérieux, quoi. C'est ça. Potentiellement, ouais, qu'ils se disent ok, la comédie a amené le film au public, mais tout le truc, du coup, là, pour le cas de Jack Moon, tout le côté aventure était crédible, était vraiment cohérent, tout allait en fait. C'est du coup, ouais, dans la mise en scène, vraiment, je reviens sur la scène quand ils arrivent dans la pièce du trésor. En plus, ça arrive 2 fois, je crois, où juste t'allumes la lanterne, tu te dis bon, ok, c'est cool, enfin, elle va servir à rien. Oui. Et ça illumine, enfin, le plan est super beau. Et même en fait, même la salle en elle-même, enfin, ça fait pas. Il y a 3 coffres avec 2-3 pièces dedans, non, c'est des montagnes d'or. Et le moment où le personnage de Jérôme Commandeur prend une tunique, c'est pas mal ça, c'est à ma taille et tout. Mais c'était la tunique de Gengis Khan. Ouais, bah, elle était, je sais plus ce qu'il lui dit dans le truc en mode. Mais il était bien loti ou quoi, des genre, maintenant c'est la mienne. Et vraiment, ce truc de on prend aucun trésor, mais lui il se barre quand même avec la tunique de Gengis Khan. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et juste, ouais, s'il y a un truc qui m'a fait douter, qui m'a fait tiquer au moment où il récupère l'épée, mais le premier moment où il récupère l'épée justement, et que Jonas dit non, mais c'est une œuvre historique, c'est hyper important. Je me dis non, ils vont pas nous foutre cette gaze là quand même de la quête pour un truc qui en vrai c'est cool, mais pas tant. Et en fait, non, c'est vraiment le truc derrière qui a amené il y a besoin des 4 épées pour déverrouiller le passage. Et c'est pareil, tu vois, ça c'est un cliché en fait. En vrai, on aurait pu le voir venir, le truc du passage secret pour accéder au trésor. Mais en vrai, ouais, non, pour le coup, moi ça m'a pas surpris. Et ouais, non, c'est vraiment passé un bon moment devant le film. Du coup, l'avis global sur le film, c'est que on a tous apprécié le film. On a des attentes du coup pour la suite, que ce soit pour le cinéma en général, mais aussi du coup pour les prochains projets de Malik Bentala, même du reste de l'équipe. Mais clairement, ouais, c'est étant donné que je partais assez méfiant par rapport à ce film, étant donné que j'avais des a priori par rapport à lui, maintenant j'ai pas mal d'attentes en fait sur ce qu'il peut faire, vu qu'il nous a prouvé qu'il pouvait faire un film de qualité. Rien que le 2, ou même juste s'il part sur autre chose, je pense que j'irai sans trop, parce que là du coup j'y suis allé sans regarder vraiment le synopsis. Enfin, j'ai vu du coup j'ai vu l'affiche, j'ai dû voir passer 2-3 images de la bande-annonce. J'étais curieux, mais j'avais pas voulu trop me renseigner.
notamment en me disant c'est le premier film que Flaubert a écrit au cinéma, j'ai envie de voir ça. Et ouais, non, du coup, je suis assez curieux sur ce que pourra faire Malik Bentala par la suite, et j'espère du coup qu'il va nous pondre des bons films. Au niveau du podcast, je pense qu'on a fait le tour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que du coup je le poste sur YouTube. Il y a mes réseaux sociaux dans la description. Je mettrai peut-être les vôtres si vous voulez. Ouais, vraiment. Hicham. Let's go. Du coup, vous pourrez retrouver les réseaux aussi d'Hicham et de Cam dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre film avec d'autres invités. À bientôt. Salut. Ciao.